Et que musulman ne marie pas chrétien, que c'est haram. Le chrétien est Boussoumani. Voilà encore un illettré, un inculte qui veut venir se faire un nom sur le dos des musulmans. Mais à cause de toi, ça fera le bien que sa maman, ses beaux-parents, même sa femme, eux tous vont prendre balle perdue. Donc prends ton tableau, il faut t'asseoir et puis je vais t'enseigner. Lorsque le musulman dit qu'il ne peut pas marier n'importe quel chrétien là, d'abord, il ne peut pas de tous les chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens que le musulman peut marier et des chrétiens que le musulman ne peut pas marier. Et puis de deux, à quel moment il peut marier le chrétien mais la chrétienne là? Parce que tu n'as pas laissé tes soeurs ou bien tes frères qui sont musulmans dire que tu tentes de marier avec un chrétien. Tu es dans quelle hypocrisie? Et puis tu veux nous parler de non, Boussoumani, Boussoumani. C'est pas le Djoula qui a donné le nom Boussoumani. Hein. Le mot Boussoumani la dérive du mot anglais bushman. Lorsque les Anglais sont arrivés en Afrique et puis ils ont vu les gens vivre en brousse, dans la forêt et autres là, ils les ont appelés les bushmen, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans la brousse. Donc bushman là, c'est ce qui est devenu Boussoumani. Sinon, c'est pas le Djoula qui a donné ça. Un culte là. Ça paraît le bien là. Sa maman est pasteur. Lui-même, il ne fait pas spectacle dimanche. Chaque dimanche, il est à l'église. Sa femme, elle s'appelle Aïcha. Donc, la maman de sa frère est pasteur. Alors que sa propre Bible dit que une femme ne doit pas prendre la parole devant une assemblée où il y a des hommes. Elle ne sait pas ça. De deux, elle ne sait pas qu'un chrétien doit se marier uniquement qu'une chrétienne. C'est sa Bible qui le dit. Voilà le verset qui est là. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 39. Je vais lire pour toi. Une femme est liée par la loi à son mari, aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans le Seigneur, là, tu n'as pas le droit, si vraiment tu veux suivre ta Bible, là, tu n'as pas le droit de marier une personne d'une haute confession religieuse. Et puis tu dis encore que non, sa femme s'appelle Aïcha. Mais c'est pas parce que tu t'appelles Aïcha que cela fait de toi un musulman ou une musulmane. Voilà Mohamed Sanogo qui est pasteur, juste parce qu'il s'appelle Mohamed Sanogo, donc il est musulman. Tu réfléchis comme moi-même. Son papa est imam. Son papa, c'est un hajj. C'est-à-dire, il est allé à la Mecque. Et puis, il est revenu. Donc, juste parce que son papa est parti à la Mecque, et puis d'après toi, c'est un imam, automatiquement, ça lui donne la liberté de donner son enfant à un associateur. Mais voilà ce que le Coran dit à son papa, dans la Sourate 2, à partir du verset 221, que je vais lire pour toi. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Car ceux-là, les associateurs, invitent au feu, tandis qu'Allah invite par sa grâce au paradis et au pardon. Et il expose aux gens les enseignements afin qu'ils se souviennent. Voilà ce que le Coran dit à son papa. Il ne doit pas donner sa fille à un associateur. Va lui dire ça. Mais ils ont prié sur sa vie à l'église. C'est la maman de Safara même qui a prié. Quand elle a dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme. C'est papa là qui a crié Amen. Mais c'est normal que son papa dise Amen, puisque lui-même là, il ne connaît pas les règles de sa religion. Et puis la maman qui dit qu'elle est pasteur là, mais elle aussi elle ne connaît pas sa religion, sinon elle n'a pas accepté que son enfant qui est chrétien marie une fille d'une autre religion. Elle ne sait pas ça aussi. Musulman ne marie pas chrétien. Je ne sais pas quoi, les pauvres là. Vous avez assez d'interdits chez vous, vous n'avez rien. Ah d'accord, parce que ça ferait au bien à l'argent. Donc l'imam a donné sa fille en mariage à cause d'argent. Un soi-disant imam qui va contre les règles de sa religion à cause de l'argent. Ah ouais, imam hein? Vous n'avez rien, c'est vous qui avez des interdits. Hey, vous pensez que le vieux, il va laisser réception au Pullman Hotel. On dit Pullman Hotel. C'est-à-dire mariage a pris 12 millions. Le vieux n'a qu'à laisser ça pour aller faire Konyonko. Il va appeler. Quoi? Donc à cause de Pullman Hotel, réception de 12 millions, qui l'a donné sa fille là-bas? Frère, va dire à ton imam que Allah dit dans le Coran, dans la Sourate 62, la course à la richesse vous distrait, jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Maintenant, vous serez bientôt. Encore une fois, vous serez bientôt. Sûrement, si vous avez de sciences certaines, vous verrez certes la fournaise. Puis, vous la verrez certes avec l'œil de certitude. Puis, sûrement, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Allah va lui demander, c'est à cause de 12 millions. Pullman Hotel, qu'est-ce que tu as donné ta fille? Allah va lui poser les questions là-bas. L'argent, c'est l'homme, hein? L'argent, c'est l'homme. Oui, c'est vrai. Mais le jour qu'il va mourir là, il va laisser l'argent derrière lui. Et puis ils vont manger ça derrière lui. Alors que lui va partir avec un seul truc. C'est son habit blanc qu'il va mettre sur lui là. C'est avec ça seulement qu'il va partir dans la tombe. Et puis c'est tout. Sa femme, c'est Aïcha. Aïcha, la fille d'un imam. C'est pas parce qu'elle s'appelle Aïcha que cela fait d'elle une vraie musulmane.
Voilà, parce que quelqu'un qui connaît vraiment sa religion là, ne veut pas se marier avec quelqu'un qui fait de l'idolâtrie. C'est l'argent qui fait ça. Cherchons l'argent vivant. Cherchons l'argent, hein. Cherchons l'argent. Chercher l'argent, il n'en disconvient pas. Mais la meilleure des choses aussi que l'on doit chercher, c'est Dieu. Parce que c'est avec Dieu que tu vas aller dans ta tombe. Parce que le jour qu'ils vont te dresser comme ça là, tout l'argent que tu as cherché là, tu as laissé ça derrière toi ici. Ils vont bouffer ça derrière toi ici. Tu n'as pas parti à ça. Et puis, moi, ce qui me fatigue dans tout ça, non? Le mariage s'est passé samedi. C'est-à-dire, samedi, elle allait faire nuit des noces. Il a dépensé 12 millions. Forcément, il a... Lundi, elle met carrément au calme. Frère, pour ton information, un vrai musulman n'adore pas Jésus. Mais par contre, il reconnaît Jésus en tant qu'un prophète envoyé par Allah Azawajal. Tu peux trouver ça dans la sourate 3 et aussi dans la sourate 5. Ça, c'est un. De deux, le musulman ne fait pas le carême, mais plutôt le mois de Ramadan. Voilà, c'est soit 29 jours ou bien 30 jours. Voilà ce que nous on fait. Donc si elle est partie adorer Jésus, et puis après elle est partie faire le carême, nous, étant musulmans là, nous on fait pas carême. Mais par contre, nous on fait le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Voilà ce que nous on fait. Donc arrête d'être un inculte, arrête d'être un ignorant, et puis va chercher à comprendre, au lieu de venir te faire un nom sur le dos de l'islam. Moi, j'ai pas de problème avec sa frère, j'ai pas de problème avec sa maman, j'ai pas de problème avec sa femme, y compris aussi ses beaux-parents. Mais lorsqu'on doit dire la vérité là, nous on va sortir pour venir défendre notre religion. Et puis frère, pour donner une information aussi, Allah Azawajal là, on blague pas avec lui, on s'amuse pas avec lui, parce que quand lui va venir rebondir sur toi là, frère, c'est pas bon hein, c'est juste un conseil. Salam alaikum.